Le 30 mm 1.4 de chez Sigma, c'est un objectif qui est vraiment hyper intéressant, mais il a quand même quelques limites. Aujourd'hui, on va voir toutes les erreurs que généralement les débutants font avec cet objectif-là, des erreurs qui t'empêchent en fait d'avoir la meilleure qualité et de l'utiliser de la meilleure des façons. Donc c'est parti. La première erreur, c'est pourtant l'erreur que j'ai fait au début, c'est de tout le temps être à f1.4, parce que oui, cet objectif va jusqu'à f1.4, donc on a une ouverture absolument folle, une captation de lumière folle, et surtout un arrière-plan vraiment extrêmement flou, mais l'erreur, c'est de rester tout le temps à f1.4. Je m'explique. En gros, le problème de f1.4, c'est que du coup, ta zone de netteté, ta zone de champ, en fait, elle est extrêmement petite. Et moi, je l'avais utilisé dans des soirées, je faisais de la photographie de soirée, et du coup, qui dit soirée dit peu de lumière, et donc c'est pour ça que j'avais acheté cet objectif 1.4 pour pouvoir capter énormément de lumière. Sauf que le truc, c'est que quand tu fais de la photo de soirée, il y a souvent des groupes. Une fois que tu photographies deux mecs d'un coup, c'est super simple, ils sont juste à côté, il n'y a pas de souci. Puis il y a un type qui voyait une photo, il se rajoute, et encore, tu finis avec un énorme tas de personnes, et des fois, en fait, tu as juste un mec qui est juste devant un autre mec, et un autre mec qui est derrière, et en fait le mec au milieu il est net, mais les deux autres devant et derrière ils sont complètement flous, et du coup ça ruine toutes tes photos, que ce soit en photo ou en vidéo. Et ben en fait c'est ça le problème qu'on a, c'est que la zone de netteté est extrêmement réduite, et donc il ne faut pas avoir des sujets hyper grands. Par exemple un éléphant, le devant de l'éléphant va être net et l'arrière de l'éléphant va être flou. À toi de voir un petit peu ce dont tu as besoin. Donc c'est quand même une erreur à savoir. La deuxième erreur, c'est de penser que tu vas pouvoir faire vraiment tous les plans que tu veux à 30 mm. 30 mm, c'était le compromis que j'avais entre le 16 mm, le grand angle, et quand même un plan un petit peu plus rapproché pour faire du portrait. Il y a le 50 mm de chez Sigma DCDN aussi qui existe. Donc voilà, j'ai pris au milieu, je coupais la part en deux, 30 mm, mais du coup, tu es quand même limité sur les focales que tu vas pouvoir utiliser, uniquement 30 mm. Donc il faut adapter ta création de contenu, que ce soit quand tu filmes ou quand tu prends de la photo. Moi, je l'utilise généralement quand je fais de la vidéo YouTube. C'est-à-dire que je le mets, je me pose, comme ça l'arrière il est complètement flou, le premier plan il est flou, mais moi je reste net. Je ne bouge pas, je mets une fois mon cadre et c'est tout. Mais tu ne peux pas l'utiliser en run and gun, par exemple. Je te conseillerais plutôt un 18-105 mm f4. Certes, on est sur du f4, mais du coup on a la polyvalence de la focale, alors que là on l'a pas du tout, sauf si tu veux vraiment te challenger pour du coup devenir meilleur photographe, meilleur vidéaste. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais voilà, en tout cas en projet pro, vaut mieux avoir un objectif polyvalent, c'est toujours plus pratique. L'autre erreur, c'est de ne pas utiliser un filtre ND avec cet objectif-là. En fait, quand il ouvre à f1.4, c'est bien, mais si tu es dehors avec un énorme soleil et tout, et ben c'est là où ça va devenir compliqué, parce que du coup, tu vas capter trop de lumière, tout simplement. Tu vas mettre tes ISO à 100 ou même à 50, ton shutter à 4000, tu auras toujours trop de lumière et tu vas devoir du coup augmenter ton diaphragme, passer à 2.8, f4 carrément, pour pouvoir capter assez de lumière mais pas trop, et c'est un petit peu dommage, alors qu'avec simplement un filtre ND, tu le mets devant et ça te permet de rester à f1.4 à 100 ISO et à 50 par exemple de shutter si tu fais de la vidéo, et de conserver ton f1.4. C'est quelque chose qu'il faut savoir en fait quand on utilise des objectifs à très haute ouverture, parce que sinon ça gâche complètement le potentiel de cet objectif là. Donc voilà, c'était les erreurs en tout cas que moi j'ai fait quand j'ai commencé à utiliser cet objectif-là. Si tu as la moindre question sur cet objectif-là, son utilisation, ses spécificités ou des trucs comme ça, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, je serais ravi de t'aider. Si tu veux l'acheter, tu dois savoir qu'il y a le 16 mm, le 30 mm et le 50 mm en f1.4 de la marque Sigma DCDN. C'est exactement les mêmes, c'est la même qualité optique, mais c'est surtout pour avoir les trois focales différentes. Si tu veux les acheter, ils sont tous les trois dans la description, c'est des liens affiliés, ça me fait plaisir, ça me soutient. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, on approche bientôt des 1000 abonnés, ça me ferait vraiment plaisir d'être enfin monétisé sur cette chaîne-là. Et puis voilà, moi je te fais de gros bisous, à très vite.